Alors, voici une petite vidéo sur mes tortues. Donc, celle que l'on peut voir, la petite couleur léopard est une Stigmochelys pardalis pardalis. C'est un mâle de 1 an. Juste à côté, donc ici, c'est une Centrochelys geochelone sulcata. Donc là, il faut savoir qu'elle n'est pas très grande. Mais à taille adulte, elle atteindra 1 mètre de diamètre, pour ainsi dire, pour un poids allant de 95 à voire 100 kg, voire plus, hein, parce qu'une tortue continue de grandir même après sa taille adulte, donc après ça grandit de millimètre par millimètre selon l'âge. Et juste ici nous avons, donc ça c'est ma femelle pardalis pardalis que je vais, voilà. Donc, elle qui est la femelle, qui est quand même beaucoup plus grosse que le mâle, mais elle est aussi beaucoup plus âgée, elle a 8 ans. Donc c'est une grosse mémère. Donc voilà. Je vous montre lors du repas. On peut voir comment ça se passe. Donc vas-y que je rentre dans le plat pour la sulcata. Je vais la pousser un petit peu pour qu'on voie un petit peu mieux son petit minois. Donc, voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, elles sont pas farouches du tout. On va faire un petit zoom sur chacun de leurs têtes. Donc voici ma grosse femelle. Voilà. Donc, voilà. Un gros zoom sur ma femelle. Voilà. Ensuite un gros zoom sur ma sulcata. Regardez. Oh. Ok, alors, sacré appétit. Voilà. Voilà, voilà. Et sur mon mâle, qui a une tête beaucoup plus petite, mais bon, il est jeune. Il est très jeune. Voilà. Voilà. Il y a de l'appétit, hein, on peut le dire. Donc en nourriture, c'est beaucoup de salade, de mâche, d'herbes, de mauvaises herbes aussi qu'on peut ramasser en bas, de l'herbe, bien sûr sans engrais et sans pesticides. Hein. Du foin à profusion, hein, faut éviter tout ce qui a trop d'eau. Donc en salade, comme on peut voir dans le repas, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc il y a beaucoup de la frisée, de la batavia, beaucoup de salades qui ont du pissenlit aussi. Hein. Il y a du pissenlit. Donc, évitez tout ce qui a trop d'eau. Donc pour l'installation, comme vous pouvez le voir, c'est un sol entièrement en autobloquant, hein, béton effet pierre, donc très lourd, mais très bon pour leurs griffes. Ça évite d'avoir à les couper quand on les garde en intérieur l'hiver. Bien souvent, il faut les couper. Donc un petit zoom sur les autobloquants, comme vous pouvez voir, c'est de l'autobloquant. Le même qui sert à faire nos terrasses extérieures en fait. Aussi simple que ça, posé. Alors sur une petite bâche, comme vous pouvez voir, il y a, là je ne sais pas si vous voyez bien, mais tout le contour, même en dessous là, hein, tout le tour est entouré d'une bâche, parce que le chalet est dans mon appartement. Donc ce qui fait que quand elles urinent, ça évite d'aller sur le sol. Donc le caca, enfin les crottes, il n'y en a pas souvent, hein. Ça peut être une fois par semaine ou plusieurs. Par contre des pipis, comme on peut le voir, là vous voyez, hop, une petite sulcata qui nous a fait un beau pipi, en même temps qu'elle mange. Donc comme vous pouvez voir, c'est directement évacué donc, sous les autobloquants. Et ça sèche avec les lampes. Donc maintenant on va regarder l'installation. Donc l'installation, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, par contre ça peut coûter un budget assez relativement cher, hein. Ça peut monter très facilement dans les 1000 voire 2000 € selon l'installation. Une tortue donc comme ma grosse là qui est ici, hein, à cette taille là, une tortue de ce genre peut aller jusqu'à 500 €. Hein, à taille adulte, je vous parle pas du prix. Nous on l'a acheté 250 € chez un éleveur dont je ne dirai pas le nom pour pas faire de publicité, hein, mais, voilà. Et notre sulcata vient du même éleveur, donc elle est toute jeune, hein. Elle a coûté 299 €, hein, à la taille qu'elle est là.
Elle était un peu plus petite, mais elle a grandi. D'ailleurs, on peut voir sur sa carapace ici une marque de croissance. Hein. Vous voyez, elle n'est pas très blanche, elle est grise parce que je leur donne des os de sèche. Donc les os de sèche, ils les mangent très bien. C'est très bon pour leur ossature. Hein. C'est un apport en calcium, forcément. Donc comme on peut voir aussi sur mon mâle pardalis, pareil, il a un trait que lui on voit beaucoup moins, si vous voulez. Ici, hein, qui est très petit, voire qu'on ne voit quasiment pas. Sur ma femelle, on ne les voit pas du tout parce qu'elle a une croissance assez rapide, mais une coloration aussi. Donc là où vous voyez c'est qu'il y a des taches, avant c'était blanc. Donc ça se colore à fur et à mesure. Toute cette partie-là, hein, qui est ici, si on compte à partir de là, jusqu'à ici à peu près, c'est depuis qu'on l'a, donc il faut compter au moins une bonne quinzaine de centimètres partout sur la longueur, donc elle a pris énormément. Donc voilà. Parlons un peu de l'installation. L'installation, nous avons un néon. Donc un néon, voilà, un néon UV qui fait toute la longueur du chalet, comme vous pouvez le voir, hein, qui fait toute la longueur. Ensuite des lampes céramiques, donc vous voyez, hein, ça donne ça. Donc c'est deux, j'en ai une de ce côté-ci, du côté où il y a une aération, vous voyez. Donc ce qu'on voit au fond c'est une porte qui donne sur l'extérieur, donc dehors, mais en ce moment c'est pas trop la saison, hein, puisqu'on est en novembre, il fait un peu frisquet, donc il reste à la maison. Et voilà la deuxième qui est dans un bol beaucoup plus petit parce qu'elle se centre plus sur un endroit en particulier. Donc voici la gamelle à eau, d'ailleurs qui est vide parce que je viens tout juste de la nettoyer, je la laisse sécher, mais doit toujours être remplie, c'est très important. Ici nous avons une petite porte qui me permet de regarder de temps en temps, et là où je filme, nous sommes sur la porte principale qui donne dans l'appartement, car elles sont en liberté dans la maison, donc voilà, ça donne ça à peu près, un petit peu de lumière, voilà, donc avec une petite serviette, parce que ça peut arriver qu'ils fassent pipi hors de leur chalet, donc, et du coup il y a une serviette éponge qui permet d'éviter justement tout petit problème. Donc voilà. Pour ce qui est de l'installation intérieure, nous avons un thermostat toujours à 33,6, pareil que précédemment dans ma vidéo précédente pour ma boa, 33,6, histoire de bien se réchauffer. Et l'intérieur, donc, qui se présente, alors vous voyez, mon chalet est somme toute très simple, voilà, hein, un chalet. Donc le chalet s'ouvre de la manière suivante, donc le toit s'ouvre, voilà, ce qui donne un chalet ouvert. Donc à l'intérieur, il y a, comme vous pouvez le voir ici, donc ceci est une membrane en caoutchouc qui permet d'éviter et d'isoler l'électricité. Hein. Les lampes passent quelque part juste en dessous, hein, ici. Juste, voilà, l'installation est ici. Donc c'est micro-percé, ce qui permet de passer les fils et ensuite de tout fermer. L'électricité, donc voilà, le local. Donc pour l'électricité, bon, un peu, il faut être un peu manuel. Donc on va aller voir ça sur le côté du chalet, du côté qui donne sur l'extérieur. Donc voilà, hein, voilà la partie. Donc l'électricité est rentrée tout simplement par ce toit. Hein, donc le fil passe ici, juste là. Hein, puis ensuite vient passer, alors c'est pas évident parce que ça donne directement dehors quand on ouvre la petite porte. Hein, donc, le fil passe directement ici, hein, comme on peut le voir. Donc là, si je rouvre le toit, vous voyez le petit fil qui passe, voilà, dans la rainure du toit, puis est descendu jusqu'en bas. Donc il faut éviter tout fil apparent, hein, parce que les tortues parfois essayent d'aller s'y cacher, donc peuvent jouer avec les fils. Et tout est mis dans ce qu'on pourrait appeler un bloc sécurité tout en pierre. Donc le fil descend dans ce coffrage aussi tout autant en autobloquant, dans lequel en dessous tout est branché par une très grosse prise, ce qui permet d'éviter tout problème. Donc voilà, hop, on remet ça, ce qui permet d'éviter que les tortues aillent jouer avec les fils ou même essayer de les manger. Donc tout est gainé. Donc voilà, la petite porte qui est ici, une fois ouverte, donne sur un mur qui est ouvert sur l'extérieur, hein, qui donne sur le jardin. Donc voilà.
pareil, donc tout est en autobloquant, hein, c'est préférable. Donc voilà mes petites tortues. Donc qui somme toute se portent très bien. Enfin ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, vous voyez, un petit tête à tête de tortue hein, qui mange. Voilà. Allez vas-y que je vais aller piquer la salade à ma copine. Oh il y a une petite feuille, je vais aller la piquer là. Il faut savoir que c'est des tortues d'Afrique, donc elles n'hibernent pas. Surtout bien retenir que ce sont des tortues qui n'hibernent pas. En Afrique, dans la région où ils sont, il n'y a pas d'hiver. Donc si on les fait hiberner, on a des grandes chances de les tuer, en l'occurrence. Donc surtout à ne pas faire hiberner, surtout pas. Ce ne sont pas des tortues qui hibernent, donc ne pas les faire hiberner. Donc il faut savoir que toute l'installation qui est ici a été agrandie, comme vous pouvez voir là, à ce niveau-là. Toute l'installation a été agrandie. Parce que avant, on a acheté le chalet étouffé, bien entendu. Et j'avais que ma grosse mémère qui est ici. Et mon pépère qui est là. Mais récemment, on a reçu la visite de cette petite mémère que nous avons été chercher. Donc d'un sauvetage. Majoritairement, je fais des sauvetages. Donc, elle était dans un élevage. Donc, pareil qu'elle, dans le même élevage, mais un peu mal maintenu. Bon, ça va, on arrive à... Maintenant, avec tous les produits qui existent, les soins qu'on peut leur apporter, il existe beaucoup de choses qui permettent de rétablir une bonne santé et de bien les refaire repartir et de les maintenir bien. Donc il faut savoir que quand je serai mort, il y a de grandes chances pour qu'elle soit encore vivante. En l'occurrence, la sulcata qui peut vivre une bonne centaine d'années. Les pardalis un peu moins, mais elles me surpasseront, je pense. Donc voilà. L'installation, donc le chalet, a coûté plus ou moins 200 €, hein, plus ou moins. Assez grand, assez spacieux. Les autobloquants, bah, moi je les ai récupérés hein, sur le bas d'un immeuble. Donc je ne citerai pas le nom pour pas avoir d'ennui, mais bon, d'un autre côté c'était à rénover, donc voilà, c'est pas du vol. Mais voilà, ça permet d'avoir une installation assez proche du naturel. Donc voilà. Donc le chalet à lui seul a coûté plus ou moins 200 €. Le thermocontrôle, dont vous en trouvez pour 50 ou maximum 80 €. Hein. Donc là on arrive vachement dans les 300 facilement. Les lampes céramiques c'est une quarantaine d'euros. Bon, faut savoir qu'elles peuvent survivre 10 ans. Elles sont garanties 5 ans, mais en général elles peuvent se maintenir 15-20 ans. Le néon est à changer tous les 6 mois. Très important, un apport en UV. Ça permet de synthétiser la vitamine D et de synthétiser le calcium. Ça a aussi un effet de donner de l'appétit aussi. C'est très important les UV, très important. Donc l'installation en elle-même a coûté plus de 1000 € environ. Une tortue coûte très cher. Donc, aussi bien à l'achat mais aussi à maintenir. Donc voilà. Voilà mes petites tortues donc, qui se portent à merveille. Dites bonjour à monsieur Sulcata qui est un mâle. Enfin supposé pour le moment parce qu'il est encore jeune pour le savoir. Voilà. Lui c'est un mâle, sûr et certain. Enfin vous référez à ma rubrique sur mon site internet. Hein, qui est les tortues pardalis, donc les.tortues.pardalis.gumdo.com dans la rubrique dimorphisme sexuel ou sexage des tortues. Donc voilà. Donc voilà une mémère qui va chercher de l'eau, mais qu'elle aura après forcément. Donc voilà. C'était la vidéo sur mes tortues. La prochaine sera les Litoria. Allez, à bientôt.